Salut chers amis, bienvenue sur la page de Joy Farm. Ici, nous parlons d'élevage, de poulets de chair, de lapins, de porcs, de la côte et de bien d'autres choses. Alors, si vous êtes passionné par l'élevage, par tous ces types d'élevage que nous venons de citer, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous sur la page de Joy Farm et n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour tous vos besoins d'accompagnement et tous vos besoins de formation. Et je rappelle que le 10 prochain, nous lançons officiellement, nos formations vont démarrer officiellement le 10 du mois prochain, c'est-à-dire le 10 mars, ce qui vous permettra d'acquérir toutes les compétences dont vous avez besoin pour conduire vos élevages de poulets de chair, de porc, de lapins et autres. Alors, chers jeunes, chers amis, chers passionnés d'élevage, ne perdez plus votre temps, rejoignez-nous en même temps pour que nous puissions faire grandir notre continent, notre cher pays et notre continent. Parce que, je le répète encore une fois, l'avenir de l'Afrique se trouve dans l'élevage. L'élevage a tellement de potentiel que vous ne pouvez imaginer. Alors, ne perdez plus votre temps, lancez-vous et vous verrez les résultats. Et si vous avez besoin de preuves palpables, n'hésitez pas à venir à Joy Farm. Vous allez voir de vous-même. Vous allez apprécier les résultats de ce que nous faisons ici. Donc, ne perdez plus votre temps. Encore une fois, rejoignez-nous, faites le nécessaire pour vous faire former. Parce que c'est très important. Ne vous lancez pas dans un projet de d'élevage sans avoir aucune connaissance. Vous allez perdre votre argent. Et nous ne voulons pas ça pour vous. Si vous n'avez pas le temps pour vous faire former, au moins, rapprochez-vous de nous pour bénéficier de notre accompagnement personnalisé pour pouvoir avoir un plan détaillé pour votre élevage de la construction jusqu'aux prévisions financières pour lancer et réussir votre activité. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion, de l'importance de la ventilation dans l'élevage de poulets de chair. Alors, si l'élevage de poulets de chair vous intéresse, si votre projet est de lancer un élevage de poulets de chair, si vous avez déjà une petite installation d'élevage de poulets de chair, cette vidéo est pour vous. Restez scotchés, suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir les clés sur la ventilation, l'importance de la ventilation dans l'élevage de poulets de chair. Alors, quand on parle de ventilation dans l'élevage de poulets de chair, quelle est l'importance? Parce que nous n'allons pas aborder un sujet sans d'abord comprendre le bien fondé de ce sujet-là. D'accord? Et l'importance de la ventilation dans l'élevage de poulets de chair, c'est que ça joue un rôle clé dans le maintien d'un environnement sain pour les poulets de chair. La ventilation est ce processus-là qui vous permet d'assainir l'air ambiant au sein de votre poulailler. Si votre poulailler n'est pas bien ventilé, si le poulailler n'est pas bien aéré, si l'air ne circule pas correctement au sein de votre poulailler, l'air risque d'être contaminé et vous aurez des problèmes de maladie. Une mauvaise ventilation au sein de votre poulailler entraîne nécessairement l'accumulation de gaz toxiques. Vous savez, quand les poulets sont dans le poulailler, ils font leurs besoins au-dessus, la litière un peu partout. Et ces besoins, là, ces matières fécales, ces excréments, ces fientes de poulet dégagent l'ammoniac. L'ammoniac est un gaz toxique. Lorsque ce gaz-là va se condenser, si le poulailler n'est pas bien aéré, si l'air ne circule pas correctement dans le poulailler, ce gaz-là va se condenser et va créer des problèmes pour vos poulaillers, notamment des maladies respiratoires, ce qui va causer des dépenses énormes et surtout la mortalité de vos sujets. Donc, l'incidence directe d'une mauvaise ventilation, c'est les pertes financières. La conséquence directe d'une mauvaise ventilation, ce sont les pertes financières. Si votre poulailler n'est pas bien ventilé, n'est pas bien aéré, vous risquez donc de perdre tout votre investissement. Vous allez vous dire, ah mais j'ai quand même bien nourri les sujets, j'ai quand même vacciné les poulets comme il se doit, mais pourtant il y a de mortalité. Vous devez juste savoir dans ces conditions que la ventilation pose problème dans votre poulailler. Vous devez donc faire très attention à ce sujet-là, à ce point-là, parce que beaucoup de personnes négligent ça. Nous, en tant que spécialistes du domaine, on nous a déjà sollicité pour des cas pareils. Les éleveurs nous contactent pour dire, oh, mais j'ai donné les aliments comme il le faut, j'ai respecté les délais de vaccination et tout ça, mais pourtant il y a quand même de mortalité. On leur demande, bon,
Est-ce que le bâtiment est bien construit? Ils disent oui, ils ont tout fait, ils ont fait tout ce qu'il faut. Comment le bâtiment est disposé? Est-ce que l'air circule normalement dans le bâtiment? Et là, le client commence par bégayer. Et nous, en tant que spécialistes, nous, on a déjà une certaine expérience dans le domaine. On sent déjà le problème de l'éleveur. Et en même temps, il faut aller sur le site pour vérifier. Et quand on va vérifier, effectivement, on voit que déjà la disposition du bâtiment, c'est vraiment du n'importe quoi. Les allées, les ouvertures, rien n'est prévu. Les poulets sont condensés dans la chaleur. Et quand vous ouvrez le poulailler, c'est un gaz incroyable qui vous accueille. Même vous-même en tant qu'humain, si votre système immunitaire n'est pas solide, ce gaz-là peut vous causer des problèmes. Donc, pour éviter, déjà ce que vous-même en tant qu'humain, vous ne pouvez pas supporter sur le long terme, ce n'est pas les poulets qui vont supporter. Donc, assurez, veillez à ce point-là, ne le négligez plus du tout. Veillez à ce que votre poulailler soit bien aéré. Alors, comment faire maintenant pour assurer une bonne ventilation dans le poulailler? Le premier point, comme je le disais tantôt, c'est de prévoir des ouvertures. D'accord? Prévoir des ouvertures pour assurer une ventilation naturelle. La ventilation naturelle, c'est le fait de laisser l'air ambiant entrer dans le bâtiment et sortir. Vous prévoyez des ouvertures pour faciliter la circulation de l'air dans le poulailler. Un autre point important, c'est toujours au niveau du bâtiment, c'est la hauteur du plafond. Une bonne hauteur sous plafond vous permettra de favoriser une bonne ventilation dans votre poulailler. La hauteur sous plafond recommandée généralement, c'est d'au moins 3 mètres. Alors, comment reconnaître que vous avez un problème de ventilation dans votre poulailler? Parce que déjà, on a donné l'importance. Nous, on fait le diagnostic, mais on va aussi vous donner les clés pour reconnaître rapidement si vous avez ce problème-là sur votre ferme. Alors, comment savoir que vous avez un problème de ventilation dans votre poulailler? Le premier signe, c'est l'odeur de l'ammoniac. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque le bâtiment n'est pas bien aéré, n'est pas bien ventilé, l'ammoniac se condense, vous sentez directement l'odeur là. Donc, si vous rentrez dans votre poulailler, vous ressentez une forte odeur d'ammoniac, sachez que le problème de ventilation, il y a un sérieux problème de ventilation que vous devez résoudre immédiatement. D'accord? N'attendez pas longtemps, n'attendez pas que les problèmes surviennent avant de commencer par chercher les solutions. Si vous rentrez dans votre poulailler et l'odeur d'ammoniac est très forte, résolvez le problème de ventilation en même temps. Prévoyez des sorties, des ouvertures dans votre bâtiment. Mettez des grilles au lieu de construire des murs en béton pour clôturer tout le bâtiment. D'accord? Et prévoyez aussi des rideaux pour pouvoir couvrir certaines ouvertures délicatement sans pour autant condamner l'ouverture là. D'accord? Un autre signe pour reconnaître pour identifier un problème, un potentiel problème de ventilation dans votre poulailler, c'est le comportement des poulets. D'accord? Si vous remarquez que les poulets sont allaitants et ont le bec ouvert, sachez qu'il y a un problème de ventilation. C'est que les poulets ont en effet du mal à respirer normalement. Donc, si vous remarquez que vos poulets ont souvent le bec ouvert dans le poulailler et sont allaitants, vérifiez votre ventilation et résolvez le problème en même temps. Si vous remarquez aussi qu'il y a un fort taux d'humidité dans le bâtiment, c'est aussi un signe qui doit vous alerter sur l'état de la ventilation, la mauvaise ventilation au sein de votre poulailler. Vous remarquerez souvent si la ventilation n'est pas bonne, vous remarquerez que la litière est souvent humide parce que l'humidité, l'air s'est condensé. Et quand il y a condensation de l'air, ça libère de l'eau, d'où l'humidité de la litière. Donc, si vous remarquez que la litière de vos poulets est humide, sachez que vous avez un problème de ventilation. Maintenant, nous allons aborder d'autres approches de solutions pour régler le problème de ventilation. Déjà, il faut rappeler, la solution que nous préconisons, c'est les ouvertures au niveau du bâtiment, prévoir de larges ouvertures au niveau du bâtiment pour favoriser l'entrée et la sortie de l'air et aussi prévoir une bonne hauteur sous plafond. Alors, si cette solution ne résolve pas votre problème, pensez à un système de ventilation mécanique. Ce type de système de ventilation mécanique est souvent conseillé pour les grandes industries.
D'accord? Si vous avez une grande ferme, une très grande ferme qui vous permet de produire des milliers de poulets, alors vous pouvez aller sur ce chemin-là. Mais le plus important pour les petites fermes, les fermes moyennes, c'est de prévoir des ouvertures très, très intéressantes, de larges ouvertures, une bonne hauteur sous plafond et assurer aussi et veiller à l'état des poulets. Donc, voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que les informations données, les astuces données dans cette vidéo vous seront très utiles. Abonnez-vous, partagez la vidéo et rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.